Foot.fr, fournisseur officiel de football. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Ce mardi 20 février s'annonce très mouvementé pour l'Olympique de Marseille. En grande difficulté dans les résultats et incapable d'inverser la vapeur, l'OM a décidé de se séparer de son entraîneur actuel, Gennaro Gattuso. Une nouvelle officialisée par le club dans un communiqué. La direction marseillaise n'a pas traîné et a déjà trouvé son successeur. Comme nous vous l'avons annoncé en exclusivité, Jean-Louis Gasset prend la relève jusqu'en fin de saison, quelques semaines seulement après son éviction à la tête de la Côte d'Ivoire. L'ancien entraîneur stéphanois n'est, hors surprise, pas destiné à prendre la tête du club à moyen terme. Dans cette optique, Marseille réfléchit déjà à un coach pour redémarrer un nouveau cycle. Si plusieurs noms ressortent, celui tout en haut de la liste est celui de Paulo Fonseca, selon nos informations. Le coach portugais est une piste de longue date, son contrat avec le LOSC se termine en juin prochain, le timing semble donc idéal, affaire à suivre. Il n'y a pas que la question du coach qui fait grand bruit chez les Olympiens. Dans des entretiens accordés au CFC et à Prime Video, Mehdi Benatia, conseiller sportif de l'OM, n'a pas hésité à s'en prendre publiquement à Jonathan Klaus, dénonçant son comportement. Une déclaration qui a fait jaser, y compris du côté de l'UNFP, qui a logiquement pris la défense de Jonathan Klaus, reprochant au Marocain sa mauvaise communication, la qualifiant même de harcèlement. Présent en conférence de presse cet après-midi, Longoria est revenu sur cette affaire, le président a tapé du poing sur la table et a pris la défense de son conseiller sportif. Quand on prend Mehdi Benatia comme conseiller sportif, c'est pour ses qualités, mais il n'a pas la même communication comme joueur, agent ou conseiller sportif. C'est important dans son développement, mais il a un énorme potentiel. Il faut aussi essayer de se mettre à sa place après qu'on a dit qu'il menaçait des gens, des joueurs et des agents. Que devons-nous faire comme club? L'accepter? Je n'accepte pas les situations injustes. Mehdi est important pour le club. Direction l'autre olympique et l'un de ses anciens joueurs, Mapou Yanga Mbiwa. Aujourd'hui engagé avec Istres en National 3, le défenseur central est revenu sur son passage à l'OL dans un entretien accordé aux Parisiens. Un épisode douloureux de sa carrière. À Lyon, j'ai été malheureux, j'étais au fond du trou. Je faisais ce qu'il fallait. Tous les jours, j'ai été carré, correct. J'apportais ce que je pouvais. J'avais ce comportement exemplaire et je n'étais pas récompensé en retour sans connaître la nature exacte du problème. Le football est ainsi. Parfois cruel. Les meilleurs ne jouent pas toujours. J'ai amené des propositions à différents mercatos pour sortir de cette impasse, proposer un accord à l'amiable, tout a été refusé. Certaines personnes éprouvaient peut-être de la rancune, c'est derrière moi, la page est tournée. Toujours dans l'Hexagone, Florent Gisolfi, directeur sportif de Nice, fait de l'œil du côté de Liverpool. Dans le sillage du départ de Jürgen Klopp en fin de saison, Jörg Schmadtke, actuel directeur sportif des Reds, est aussi sur le départ. Florent Gisolfi dispose aujourd'hui d'une belle renommée après son travail à Lens et à Nice, et Liverpool souhaite donc l'attirer. Et Eden Hazard va être célébré comme une légende à Lille. Le 10 mars prochain, en marge de la rencontre face au Stade Rennais en championnat, le club nordiste a invité par l'intermédiaire d'un poste sur X son ancien crack pour lui rendre hommage, quelques mois après avoir pris sa retraite. On ouvre une page PSG maintenant avec Lionel Messi qui taquine son ancien club. Vainqueur de son 8e ballon d'or il y a quelques mois, l'Argentin a décidé de l'exposer au musée du Barça alors qu'il a remporté la distinction individuelle sous les couleurs du PSG. Déjà très critique sur Paris après son départ, Messi en a encore remis une couche. On passe au cas Kylian Mbappé. Alors que son arrivée au Real Madrid ne fait quasiment plus aucun doute comme nous vous l'avons annoncé en exclusivité, il reste désormais seulement quelques détails contractuels à régler. Et un premier problème entre les deux parties. Un de ces détails est la participation ou non de Mbappé aux Jeux Olympiques 2024. Selon AS, la préparation des merengues se déroule aux mêmes dates que celle des JO. Si pour le Real, sa présence pour la tournée de pré-saison est importante, KM7 aura besoin de repos avant de débuter la saison avec sa nouvelle équipe. Pour rappel, les Jeux Olympiques n'étant pas une compétition de la FIFA, les clubs peuvent décider s'ils envoient leurs joueurs ou non. Le départ de Mbappé étant acté, le PSG cherche donc à se renforcer à tous les postes, y compris au milieu de terrain. D'après les indiscrétions de Sport, Frenkie de Jong est dans le viseur des Franciliens. Ces derniers temps, la presse catalane a expliqué qu'il n'était pas content du projet mis en place et qu'un départ n'était pas exclu de son côté. Si la porte venait à s'ouvrir, sa préférence irait à un club jouant la Ligue des Champions avec ambition. Ce qui est le cas du Paris Saint-Germain qui serait disposé à investir 60 millions d'euros. L'autre renfort possible, c'est de rapatrier Xavi Simons, actuellement en prêt à Leipzig. Mais cette opération implique un troisième club dans l'équation, le PSV Eindhoven. Le Parisien indique que le PSG devra débourser quelques bonus au club néerlandais et non à Leipzig, selon un accord conclu lors de la levée de la clause du rachat de Simons. Ce soir, c'est le retour de la Ligue des Champions et de la rencontre PSV Dortmund. Un crack est à suivre ce soir, il s'agit de Johan Bakayoko. Âgé de 20 ans, l'ailier droit belge est un des hommes forts de la superbe saison réalisée par le PSV. Auteur de 6 buts et 13 passes décisives, toutes compétitions confondues cette saison, ce grand rendez-vous européen est l'occasion pour lui de se faire connaître aux yeux de l'Europe. C'est notre joueur à surveiller ce soir. Et l'autre affiche ce soir, c'est l'alléchant Inter Milan Atlético Madrid. En conférence de presse, Simeone a fait un portrait élogieux de son adversaire, qu'il craint particulièrement. Bueno, yo creo que primero para hablar del Inter tenemos que pensar que está entre los mejores 4
o 5 equipos de Europa en estos momentos. ¿Por qué? Porque la liga habla por sí sola, como la están llevando adelante, de la manera que jugaron la Champions la temporada pasada, haciendo una grandísima final contra el Manchester City y ahora compitiendo con mucha más seguridad todavía. Me gusta mucho cómo juega, no lo digo ahora porque nos toca jugar contra ellos, lo vengo diciendo hace bastante tiempo. Juegan concreto, juegan simple dentro de lo que yo entiendo simple, y a veces las cosas simples son las que mejor salen. Trabajan todos, como bien explicaba Coque, colectivamente para un trabajo en equipo, y será un partido, me imagino, de duelos. El que gane la mayor cantidad de duelos tendrá más posibilidades de acercarse a la victoria. Direction la Bavière et le Bayern. En pleine crise, la pression s'accentue toujours plus sur les épaules du technicien allemand Thomas Tuchel. Si ce matin la piste Zinedine Zidane était évoquée en Italie, comme nous l'avons traité dans notre vue de presse, une autre piste a émergé. Selon Sky Germany, il est question d'Ole Gunnar Solskjaer. Un poste d'intérim jusqu'en fin de saison pourrait lui être proposé dans les semaines à venir. Autre possibilité, c'est Antonio Conte. Bild révèle que malgré les propositions reçues de clubs de Serie A, le coach italien a proposé ses services au club allemand. Reste à savoir quel choix fera la direction du Bayern. On se penche du côté des départs, Alphonso Davies continue de prospecter. Selon les informations de Gigantes, l'agent du latéral gauche a rencontré Deco, directeur sportif du Barça. Pour rappel, le Canadien est engagé jusqu'en 2025 avec le Bayern. Direction la capitale espagnole, libre de tout contrat en fin de saison, Modric est sur le point de quitter la Maison Blanche. Mais selon The Athletic, Carlo Ancelotti a trouvé une solution pour le conserver. Il a proposé à son milieu de terrain de rejoindre son staff technique s'il décide de prendre sa retraite à l'issue de la saison. Une proposition que le Croate a poliment refusée dans un premier temps, mais qui pourrait ne pas être définitif, selon plusieurs sources proches du dossier. Toujours au Real Madrid, Hendrik coûte déjà très cher à son club. En plus des 35 millions d'euros prévus pour son transfert l'été prochain, Palmeiras perçoit 2,5 millions d'euros de primes pour chaque tranche de 5 buts marqués par Hendrik, selon les informations de G Globo. Avec déjà 15 buts inscrits, le Real doit donc déjà verser 7,5 millions d'euros au club brésilien. Un peu de sélection maintenant avec deux news des nations africaines. D'abord avec la Côte d'Ivoire. Idriss Diallo, président de la fédération ivoirienne, a confirmé la présence d'Emers Faé à son poste. L'autre actualité, ce sont les successeurs possibles de Djamel Belmadi sur le banc algérien. Deux noms se dégagent pour prendre la tête des Fennecs. Selon l'équipe, José Pereiro, actuel sélectionneur du Nigeria, serait une cible. Autre choix, Vladimir Petkovic, l'ex-coach de Bordeaux et de la Suisse. Walid Sadi, président de la FAF, espère trouver un nouveau sélectionneur avant la fin de la semaine. On passe à l'image du jour les amis, elle concerne l'arbitrage. Lors d'une rencontre au Mexique, l'arbitre du match a décidé d'annuler sa décision d'accorder un penalty et un carton rouge après visionnage de la VAR. Un choix qu'il explique aux joueurs et aux spectateurs via un micro équipé sur lui, comme vous pouvez l'entendre. Ça m'amène à vous poser la question du jour les amis, est-ce que vous êtes pour la sonorisation des arbitres? On attend vos réponses en commentaire. On termine ce JT avec quelques officiels du jour. Nommé entraîneur de Crystal Palace en mars 2023, Roy Hodgson a été obligé de quitter ses fonctions pour des raisons de santé, lui qui avait dû être récemment hospitalisé. Crystal Palace a réagi dans la foulée en officialisant la venue d'Oliver Glasner à sa place. Ce matin, nous vous avons annoncé que Manchester United, par le biais de Sir Jim Ratcliffe et Ineos, avait trouvé un accord de principe avec Dan Ashworth. Le directeur sportif de Newcastle va bien quitter les Magpies. Ces derniers ont annoncé son départ via un communiqué de presse. Enfin, Yann M'Vila retrouve un club. L'ancien pensionnaire de Ligue 1 s'est engagé avec West Brom jusqu'en fin de saison. C'est la fin de ce JT, merci de nous avoir suivis, on se retrouve dès demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato.